Imaginez-vous entrer dans un restaurant très classe, très propre, très m'as-tu vu. Vous asseyez et là vous commandez l'entrée, le plat. Ensuite vous allez prendre un petit digestif, puis le pain, puis le dessert et vous allez vous faire bien plaisir. À la fin du repas, vous vous levez et sans crier garde, vous dirigez vers la sortie. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, je pense que ou le serveur ou le directeur de l'établissement vous rattrapera par le col et vous demandera de payer l'addition. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné le monde avec ses merveilles, avec ses fruits, avec ses légumes, avec son pain, avec sa viande. Et il nous dit, une fois que vous avez consommé tout ça, soyez gentils, payez l'addition. C'est quoi payer l'addition? Faire le Birkat Hamazon. Il faut savoir que le premier qui a dans le Midrash demandé aux gens de faire le Birkat Hamazon, c'est Avraham Avinu. Peut-être que c'est pas le même Birkat Hamazon que l'on fait aujourd'hui, mais en tout cas, il faut savoir que Avraham Avinu, il avait une tente qui était dans le désert, elle était ouverte des quatre côtés. Quand les gens venaient, ils se restauraient, ils venaient manger, ils venaient boire, ils venaient se reposer. Et Avraham Avinu, une fois qu'ils avaient bien mangé, qu'ils s'étaient bien reposés, lui disait, allez, maintenant je vais y aller. Alors les gens lui disaient, alors Abraham plutôt disait aux gens, bien maintenant, est-ce que tu peux remercier le Créateur qui t'a fait profiter d'un tel repas dans le désert? Alors la personne disait, oui, je vais sortir mon idole, merci de m'avoir donné à manger et à boire dans le désert. Alors Abraham, il lui disait, non, pas du tout, c'est pas ça. Il faut que tu remercies le Créateur du monde. Alors tu vas remercier Hachem. Alors la personne disait, moi Hachem je connais pas, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin, laisse-moi tranquille, voilà, j'ai remercié mon idole, je m'en vais. Alors Abraham, il disait, si tu veux pas remercier, tu vas payer. Comment je vais payer quoi? Il disait, tu as payé, tu as pris une entrée, un plat, un dessert, un petit café. Il y en a pour 10 000 shekels. 10 000 shekels, mais c'est très cher. Pourquoi c'est si cher? Parce que tu es dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas tout ça. Donc tu payes la rareté des choses. Et là, les personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles remerciaient Akadosh Baruch Hu. En fait, il faut savoir que le Birkat Hamazon, c'est la seule prière qui est Deoraita, de la Torah, Ve'achalta, Ve'savata, Oberarta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Il n'y a pas une autre bracha. Toutes les autres brachot qu'on fait, elles sont de nos sages. Le Birkat Hamazon, il est instauré de la Torah, même dans la paracha de la semaine, la paracha de Haïkev. Et il faut savoir une chose, c'est que il y a plusieurs bénédictions dans le Birkat Hamazon qui sont en rapport avec plusieurs niveaux. La première bénédiction a été instaurée par Moshe Rabbeinu. La deuxième bénédiction, elle a été instaurée par Yoshua bin Nun. La troisième bénédiction, celle qui nous parle du temple de Jérusalem, elle a été instaurée par David Amelech et par Shlomo Amelech. Chacun avec son niveau. Et la dernière bénédiction, à Tov Ametiv, a été instaurée par les sages de Yavne. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il y a eu ce fameux miracle de la ville de Bétar qui ont été décimés atrocement par les Romains et qui ont décidé de ne pas enterrer leur corps et ne pas donner aux gens la possibilité de les enterrer. Pendant 7 ans, ils ont pris ces corps et ils les ont mis autour de leur vigne. Et ils ont interdit à quiconque de les enterrer. Et là, ils ont laissé les corps comme une muraille autour de leur vigne. Et pendant 7 ans, c'est resté comme ça. Et après 7 ans, ils ont eu la permission de les enterrer. Et le miracle qu'il y a eu, c'est que les corps n'avaient pas pourri. Et ne s'étaient pas défraîchis. Et donc, de ce miracle-là, et de fait de pouvoir enterrer les morts, les sages de Yavne vont instaurer la dernière bénédiction du Birkat Hamazon à Tov Ametiv. À Tov pour le fait qu'ils ne se sont pas disloqués, et Ametiv, c'est parce qu'ils ont pu les enterrer. Et en fait, il faut savoir que le Birkat Hamazon, nos sages nous disent que c'est la plus grande ségoula pour avoir la parnassa. Tout le monde cherche des ségoulottes pour avoir la parnassa. Ils vont acheter l'ouverture du Echal à Rosh Hashanah, 10 000 shekels, 20 000 shekels, 30 000 shekels pour avoir la parnassa. Fais le Birkat Hamazon. Comment il faut faire le Birkat Hamazon? Nos sages nous disent dans le texte, dans les mots. Prends le temps de faire ton Birkat Hamazon. Et si tu prends le temps de faire le Birkat Hamazon, alors ce sera une ségoula pour avoir la parnassa. De plus, nos sages nous disent, lorsque tu fais le Birkat Hamazon, en semaine déjà il faut enlever les couteaux de la table pour ne pas avoir, comme le disent nos sages, cette envie de malheureusement
atteindre à sa vie parce que c'est tellement triste de dire, voilà, Bonné Yerushalem refait la construction de Jérusalem et de tristesse, on en viendrait à se faire du mal. Non, chas v'shalom. Donc on enlève les couteaux. Le Shabbat, on peut les laisser. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nos sages nous disent, laisse toujours de la nourriture sur la table. Laisse toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, Kadosh Baruch Hu, il va faire la bénédiction. À partir de là, il va te donner la bracha dans ce que tu as. Comme on l'a vu avec Elisha, le Navi. Elle lui a dit, la femme, elle lui a dit, j'ai rien. Donne-moi quelque chose pour avoir une bénédiction, pour pouvoir rembourser mes créanciers. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il lui a dit, j'ai un fond d'huile. Ça suffit. Va chercher plein de récipients. Et elle a continué à verser l'huile jusqu'à que tous les récipients étaient remplis. Quand elle a fini, ça s'est arrêté. Donc ça veut dire qu'il faut toujours un minimum de choses pour pouvoir avoir la bénédiction. Fais un keli. Donne à Dieu un petit morceau. D'un petit morceau, il va te faire quelque chose de géant. D'un peu de pain, il va te donner des brioches. D'un peu de viande, il va te donner une dafina. D'un petit peu de légumes, il va te donner un msouki géant. Vous comprenez? Le lignan, il est là, c'est que la bénédiction, elle réside pas dans la quantité. Elle réside seulement dans ce que tu vas laisser pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ait un récipient pour pouvoir te le décupler et le décupler et le décupler encore et encore. C'est ça la bénédiction. Faire Birkat Hamazon dans le livre, en regardant chaque mot et en pensant à chaque fois que la première bénédiction, elle est de Moshe Rabbeinu. On parle de Mazon, la nourriture. La Haaretz, après on va parler de la terre d'Israël, On parle, c'est Yoshua Binoun qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Shlomo Amelech et David Amelech qui ont réhabilité Jérusalem pour en faire la capitale et pour en construire son Beth Amikdash. Et nos sages de l'avenir qui nous ont permis de faire cette dernière bénédiction pour la ville de Bétar. Donc il faut comprendre par là que toutes ces bénédictions qui sont dans le Birkat Hamazon sont d'Oraïta. C'est la seule bénédiction qui nous vient de la Torah. Ve'achalta, tu as mangé, ou berachta, ou ve'savata, tu t'es rassasié, ou berachta. Remercie le Créateur. N'oublie jamais de remercier Hachem pour tout ce qu'il est bien fait qu'il t'a donné. Ne va pas comme un voleur, venir manger et après te sauver. Non, prends le temps. Tu es repu, prends le temps de dire à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Alors merci, si on ne sait pas le dire en hébreu, ben on le dit en français. Si on peut le voir en phonétique aussi, ou bien dans la traduction. Mais ne pas oublier de dire merci à Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Par la belle table qu'on a, pour le bon pain qu'on a mangé, pour le fait d'être rassasié. Et ça, c'est aussi un miracle d'être rassasié. Beaucoup de personnes mangent et ne sont pas rassasiées. Ou beaucoup de personnes, ils ont les moyens d'avoir tout ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas manger. Pourquoi? Parce qu'ils sont intolérants au gluten, parce qu'ils sont intolérants à ci, parce que ils sont sous perfusion, parce que ils ont une maladie, etc. Donc ils ne peuvent pas profiter de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Donc pour cela, rien que pour ça, il faut dire merci à Hachem de m'avoir donné le moyen de pouvoir manger correctement, pouvoir être rassasié correctement et bien sûr ensuite de bénir correctement avec le Birkat Hamazon, que c'est quelque part le Torah nous aide à faire venir le Mashiach. Bimerabéa, Melkini Ratson. On est aujourd'hui à l'aube de la délivrance finale, mais il faut se renforcer dans les brachot, dans les mitzvot et dans les maasim toim. Amen Kini Ratson. Shabbat Shalom Vorach.